Éradiquer les maladies endémiques en Afrique est l'objectif que s'est fixé l'ONG AMFES, assistance médicale dans les formalités d'évacuation sanitaire. À cet effet, une conférence de presse est tenue ce 26 mai à Libreville afin d'informer l'opinion internationale et nationale sur les dates et les grandes lignes qui seront abordées à la grande conférence qui se tiendra très prochainement à Libreville sur l'étiquette l'Union africaine. Moment très fort en partage, notamment avec la présence de l'évêque Mike Joktan, parrain de l'événement. Non seulement en tant qu'homme d'église, acteur politique, mais aussi et surtout en tant que parrain de cet événement. Avant toute chose, permettez-moi de saluer l'initiative de l'organisation non gouvernementale AMFES, qui a choisi de s'attaquer aux pathologies aussi virulentes que silencieuses parfois, qui sévissent dans notre continent et notre pays, parmi lesquels notamment l'insuffisance rénale, le diabète, le VIH, SIDA et le paludisme. Vous savez, selon les experts de la Société francophone africaine de diabétologie, le Gabon fait partie des pays les plus atteints par le diabète en Afrique noire. De fait, près d'un Gabonais sur 10 souffrirait de diabète ou ignorerait qu'il en souffre. Les chiffres concernant l'insuffisance rénale sont tout aussi alarmants. Je les invite donc à se joindre à cette action, à ce grand projet qui commence, qui est lancé aujourd'hui, afin que nous puissions, dans notre pays, éradiquer le diabète, l'insuffisance rénale, le VIH-Sida et toutes ces pathologies qui ont pris pour cible notre cher continent. La présidente de l'ONG AMFES, Mme Avaramba Marie, nous livre quelques biens fondés de cette conférence. Nous faisons cette conférence qui est sur l'étiquette de l'unité africaine. Donc cette conférence a d'abord pour thème l'information, la prévention, comment éradiquer les maladies endémiques. Donc nous sommes combien? Nous sommes 20. Donc 20 associations qui sont représentées par le VIA, par leur pays. Donc les conditions pour ces pays, pour ces associations, la seule chose c'est qu'il faut qu'ils soient inscrits sur le registre de leur ambassade. Et donc tous ces associations sont résidents au Gabon. Sur les 20, nous avions 15 associations qui ont un projet et une pathologie bien spécifique. Et les autres 5 associations, ils viendront parler du Covid, pas de la pathologie en elle-même, mais de leur propre vécu dans leur pays. Ça veut dire quelles sont les armes sur l'information, puisque c'est notre thème, qu'ils ont véhiculé auprès des populations, auprès du personnel soignant et aussi auprès des patients. Quelles sont les armes qu'ils ont mis en place sur la prévention? Pareil, sur les populations, sur le personnel soignant et sur les patients. Nous allons avoir des assises. Il faut savoir qu'il y a 3 volets. Il y a le volet de la conférence, il y a le volet des assises, il y a le volet aussi des séminaires. Donc après le séminaire, nous faisons les assises. Dans les assises, vous savez bien, c'est pour trouver les solutions. De telles actions sont à saluer car plusieurs Gabonais économiquement faibles souffrant de pathologies pourront à cet effet se faire soigner. Rappelons que la grande conférence aura lieu du 20 juin au 9 juillet au stade de Nzayon.